Amis Taureau, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 janvier 2024. J'espère que vous allez bien les taureaux. Donc c'est une guidance qui va parler aux taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, ça peut aussi vous parler. Donc c'est une guidance qui ne va pas parler à tous les taureaux non plus, hein, puisque vous savez, vous avez chacun, on n'a pas tous la même vie, heureusement. Hein. Donc vous prenez ce qui résonne, hein. S'il n'y a rien qui résonne, c'est pas grave, ça vous parlera une autre fois. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est important que vous vous abonnez, hein, comme ça vous ne louperez pas les autres vidéos. D'ailleurs, en parlant d'abonnement, je vous remercie, hein, j'ai eu énormément d'abonnements pour les vidéos de début d'année, là, du 1er au 15 janvier. Donc je voulais tous vous remercier, puisque voilà, j'ai quand même, je fais partie des Capricornes qui ont eu un grand changement de vie. Et en effet, j'ai quitté mon travail pour... voilà, pour vivre de ma clairvoyance. Et c'est vrai que eh ben, quand je vois le retour que j'ai, qui est très positif, hein, tous vos messages, ça me touche énormément. Donc, bah, écoutez, je sais que même si ça ne va pas être très facile, j'ai fait un bon choix. En tout cas, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie. Donc, je vous remercie pour tous vos messages, vraiment, hein, qui sont tous été très touchants. Et si je peux aider, comme je dis tout le temps, si ça peut parler au moins à une personne, hein, même si ça ne peut pas parler à tout le monde, s'il y a une ou deux, trois, ou voilà, 5 personnes sur 500 pour qui ça va vraiment résonner et ça va leur apporter des réponses, et ben j'en suis très contente. Si maintenant, voilà, ça ne vous parle pas et que vous voulez une guidance qui vous parle, et ben n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein. Je vous y répondrai le plus rapidement possible. Mon mail est dans ma description et si vous voulez une guidance privée, voilà, je reste à votre disposition. En tout cas, ça me fera, je me tiens à votre disposition et je serai ravie de pouvoir vous aider si vous posez des questions sur votre futur. Voilà, mes taureaux. Donc, on va aller voir dans quelle énergie vous rentrez, vous, là, pour donc cette fin janvier. Alors, pour moi, déjà, direct, hein, on voit, hein, vous êtes dans une nouvelle vie. Voilà. Vous avez passé de l'ombre vers la lumière. Il y a une transformation, on abandonne un fardeau. Pour moi, vous allez vous libérer. Alors, je ne sais pas si vous vous libérez d'un travail ou si vous libérez en amour, mais il y a une grande transformation sur vous. Il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui démarre. D'accord? Pour moi, on me dit aussi, vous êtes quelqu'un qui... C'est possible que ça soit au travail, hein, c'est possible. En tout cas, on vous dit que professionnellement, vous êtes sûrement dans une longue carrière, hein. Vous êtes quelqu'un qui vous investissez personnellement énormément. Vous aimez l'amour du travail bien fait, hein. Vous avez beaucoup d'expérience, de savoir-faire, hein. En général, enfin, on voit que vous avez de bons résultats. Vous êtes perfectionniste. Vous aimez le soin du détail. On me dit aussi que vous êtes plutôt quelqu'un d'audacieux ou d'audacieuse, hein, très réactif ou réactive. Il y a un côté... ouais, vous avez un côté assez guerrier ou guerrière, hein. Vous êtes très... ouais, vous agissez, hein, plutôt que de laisser faire, hein. Ouais, on le sent, hein. Vous avez même pu, pour certains cas, vous avez peut-être même, alors que ce soit professionnel ou amoureux, vous avez pu abandonner quelque chose, une part de vous, mais c'était dans dans vos intérêts personnels. Ouais, ouais. Et tout compte fait, on voit que vous avez pu faire des choix stratégiques, hein, vous avez peut-être même pu trahir contre votre gré, hein, mais on voit que ça sera un mal pour un bien. En tout cas, c'est un mal pour un bien, hein, que ce soit professionnel ou en amour, hein. Vous allez un peu vous privatiser, au fait, cette fois. Comme si vous ne l'avez pas fait avant, vous voyez ce que je veux dire? On me dit aussi... vous avez un côté très mère nature, hein. Vous êtes vous êtes très une mère protectrice, hein. Si vous avez des enfants, vous êtes très dans l'amour inconditionnel. Il y a un côté comme ça où vous veillez à la croissance de vos enfants. Vous avez un côté très mère nature. Vous avez un côté très créatif aussi. On voit qu'il y a peut-être des nouvelles pensées, hein, dans votre tête, hein, là, très positives, hein. Il y a plein d'idées qui émergent. Ouais. Je pense que vous étiez dans le brouillard mental et on voit que ça se dissipe. Maintenant, la vérité fait sens en vous, hein. Vous avez une force mentale et ouais, vous avez enfin une illumination sur votre vie. Vous avez trouvé des solutions. Je pense parce que vous avez voilà, un sens aiguisé de l'analyse aussi, hein. Vous êtes assez intelligent, vous êtes franche. Il y a quelque chose là, vous êtes intransigeant. On le sent, vous êtes vraiment comme une guerrière ou un guerrier, hein. Alors,
je pense que professionnellement, d'ailleurs, ça a pu vous apporter une certaine aisance financière, hein, peut-être même une position sociale un petit peu élevée. Vous avez peut-être, voilà, il y a une sécurité matérielle en tout cas. Si vous avez foncé comme ça dans une nouvelle vie, hein, pour ces professionnels, ça vous a apporté plus d'aisance financière. C'est possible aussi que ce soit une personne en face de vous, mais il y a quelqu'un comme ça qui est... il peut y avoir un conseiller aussi en affaires, quelqu'un de généreux. Hein. Alors, alors c'est pareil, là il y a... alors c'est marrant parce qu'on sent que vous avez un potentiel en vous. C'est quelque chose que vous avez laissé dormir pendant quelque temps, j'ai l'impression. Et maintenant, on voit qu'il y a eu un développement personnel. Voilà, et ce qui était un peu dans le monde de rêve, là, ouais, vous avez réussi à ordonner vos idées. Et maintenant, vous êtes un peu dans l'indécision, mais on sent que ça va... ouais, vous êtes en train de... Vous avez envie d'exploiter un potentiel qui est en vous. Ouais. Alors, on me dit aussi que par rapport à des relations sociales, hein, s'il y a des différences, vous allez... vous tenez tête, hein, il n'y a pas de souci, vous rentrez en conflit, voilà. Vous pouvez aussi ne rien céder. Hein. On me dit aussi que je pense que pour certains, vous avez fait... alors, par rapport à tout ce qui est aussi... voilà, tout ce qu'il y a eu comme conflit, vous avez réagi maintenant en vous déconnectant un peu. Comme si ça vous a aidé de vous... Vous avez fait une sorte de bilan. Hein. Vous êtes isolé, vous avez fait une sorte de bilan, comme une retraite spirituelle. Vous avez un peu... ouais, c'est en étant dans la solitude que vous avez pu avoir certaines idées ou des réponses à vos questions, je pense. Par rapport à des disputes, etc. Je pense que vous avez aussi pris de l'assurance. Hein. Euh, de toute façon, vous savez, vous avez pas mal de charisme. Hein. Il y a quelqu'un qui est assez dirigeant comme ça. Je pense que c'est vous. On me dit que, ouais, de toute façon, vous êtes garant de votre réussite. Hein. Vous allez mettre des idées en pratique, là. Il y a une période de guérison aussi qui arrive pour vous. Hein. Vous avez retrouvé une paix intérieure. Ouais. Peut-être que vous êtes parti en vacances, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose là où vous êtes reposé. Ouais. Vous êtes recentré sur vous-même et vous avez réussi à retrouver une paix intérieure. Pour certains, j'ai l'impression qu'ils ont... comme si vous aviez un peu... alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais c'est comme si vous aviez énormément d'intuition. Pour certains, je pense même qu'il y a de la clairvoyance. Ouais. Je pense il y en a peut-être qui sont médiums. Il y a le troisième œil, là. Donc, en tout cas, vous avez un lien avec le monde spirituel. Hein. Oui, mais vous avez retrouvé de la paix avec ça. Grâce au monde spirituel, vous avez retrouvé une paix intérieure. Et on le voit, hein, on voit que maintenant d'ailleurs, alors pour ceux qui ont un don hein, ou quelque chose comme ça, enfin qui vous appelle dans la spiritualité, ça a été une renaissance pour vous. Ouais. Ouais. Vous êtes comme si, pour ceux qui ont un don par exemple, vous êtes libéré de la vie des autres. Vous acceptez, hein. En fait, vous avez révélé une vraie nature en vous. Alors, soit peut-être que c'est quelque chose que vous n'étiez pas à l'aise, ou peut-être que vous acceptiez pas, vous voyez. Et maintenant, on voit que c'est... Je pense que ça vous a aidé à vous... C'est un autre éveil de vous-même, en fait. Il y a une transformation spirituelle en vous. Vous vous êtes libéré de la vie des autres. Hein. Vous avez, ouais, vous avez révélé votre vraie nature. Ouais. Mais c'est un appel intérieur. Vous pouvez pas le... Comme si vous pouvez pas l'éviter. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va regarder. Ouais, on voit, hein, il y a eu pas mal de confusion. Je pense que ça vous a causé... il y a eu une perte de repères, là. Ouais. On voit que... alors, la confusion, la perte de repères, ça peut être sentimental, ça peut être par rapport à un don, ça peut être... voilà. On a été un peu perdu, là. Ouais. Mais on voit que de toute façon, vous êtes sur votre mission de vie. Hein. Il y a votre destin qui s'est enclenché là. Vous n'avez rien à faire. Hein. C'est l'univers qui travaille pour vous là. C'est tout. Vous ne pouvez pas le contrôler. Il va y avoir plus de légèreté en vous, hein, plus d'insouciance. Ouais. Vous étiez très dans le contrôle, vous. On voit qu'il y aura beaucoup de... Il va y avoir de l'abondance pour vous, hein, de toute façon. Hein. Il y a quelque chose qui va aller mieux. Il y aura un confort matériel. Bon, c'est ce qu'on a vu. Vous pouvez être aussi avec quelqu'un dans une relation où il y aura de la loyauté, de la fidélité.
Je pense que vous allez devoir apprendre certaines choses. On me dit aussi qu'il va falloir vous méfier, hein, il va falloir être rusé. Ouais, je pense être un peu dans une sorte de stratégie. Ouais, il y a quelque chose là, il y a quelqu'un qui est dans la ruse là. C'est possible que ça soit vous, ou alors si c'est quelqu'un en face de vous, attention, parce que vous avez un côté assez innocent. Un côté un peu naïf des fois, ouais. On vous dit en tout cas de lâcher prise, hein, par rapport à tout ça. Ouais. Je pense que vous vous sentez aussi, alors que vous soyez en couple ou célibataire, il y a un côté très, vous êtes souvent seul. Ouais, il y a un côté où vous vous sentez isolé, seul en fait. Ouais. Mm. Ouais, peut-être depuis cet automne, c'est possible. Et c'est possible aussi que vous avez, alors on voit, hein, pour moi, vous allez rencontrer, vous l'avez peut-être déjà rencontré, pour moi, il y a quelqu'un avec qui vous allez être dans l'amour inconditionnel, là. Mm. C'est possible que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée depuis cet automne. Ou c'est possible que cette personne, ça soit quelqu'un qui, si vous l'avez déjà rencontré ou pas, c'est possible qu'elle soit du signe du Sagittaire, ou peut-être du Scorpion ou de la Balance. Mm. C'est possible que ça soit quelqu'un aussi dont la spiritualité est très importante. Ouais. Quelqu'un où la religion, la divinité, vous voyez, il y a quelque chose. Je pense que vous pouvez partager cet amour-là, la spiritualité. C'est peut-être aussi grâce à la spiritualité que vous êtes accroché à cet amour. Mm. On me dit aussi qu'il y en a un de vous deux qui est déjà dans une famille, là où il y a des liens karmiques, là. Mm. En tout cas, par rapport à cette famille, il y aura une transformation, hein. Ouais, il y a un changement. On sent que vous êtes... j'ai l'impression que dans une famille, vous n'êtes pas très bien. Alors, je ne sais pas, pour certains, ça me dit comme si vous étiez en couple et que vous n'êtes pas... il y a peut-être un couple avec des enfants et vous n'êtes pas à votre place. C'est comme si votre âme et votre corps n'étaient plus alignés. Hmm. J'ai l'impression que votre tête est ailleurs et votre corps est là avec votre famille peut-être, mais si vous êtes en couple, mais votre cœur est ailleurs. Ouais, votre tête, votre cœur est ailleurs. Hmm. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'union sacrée. Qu'est-ce que ça va nous dire? Là, c'est purement sentimental. Euh, ouais, on voit qu'il y a eu une crise de couple, hein, il y a eu de l'orage, là, des disputes, ouais. Il y a quelque chose, on est dans l'impasse, hein, il y a pas, c'est une relation qui est sans issue, là, il y a un échec, il y a quelque chose. On me dit que il y a l'univers qui travaille pour vous, là. L'univers travaille à vous réunir avec la personne qu'il vous faut, enfin, qui vous est destinée, hein. Il y a des synchronicités autour de vous, hein. Il y a une chance. Alors, soit vous êtes déjà dans une relation et c'est sans issue, hein. C'est une crise de... Ouais, il y a trop de désaccords, trop de disputes, c'est une crise de couple, hein. Mais on voit que voilà, ça sera en échec, hein. Vous êtes dans l'impasse. Et l'univers va vous réunir avec la personne qui vous est destinée. Ou soit vous l'avez déjà rencontré, vous avez déjà eu une crise de couple, c'est possible aussi. Mais j'ai plutôt l'impression que vous êtes, pour certains qui sont déjà en couple, bon, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on me dit bien que cette personne, il va y avoir un événement inattendu pour vous. Il y a une belle surprise, ouais. C'est un cadeau de l'univers, hein. On me dit que pour certains, on voit qu'il y a peut-être des enfants dans leur foyer, hein. Ouais, il y en a certains qui sont, on voit, hein, il y a une maison avec des enfants, là. Alors, c'est peut-être ça qui peut causer des obstacles. Ouais, ouais. Et je pense que pour certains, ceux qui veulent changer de vie, c'est peut-être à cause des enfants qu'on reste, par exemple. Ou, ouais. Mais de toute façon, il y a une vie qui va basculer là, hein. Il y a il y a les fondements qui sont remis en question, hein. Ouais. Des choses qui vont être douloureuses, hein. On voit il y a des larmes, hein. On voit qu'il va y avoir des douleurs émotionnelles, hein. Ça va être difficile, mais ouais. On voit on est dans on a besoin d'être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Je pense par contre, vous serez en défi, il va falloir être un peu, ne pas être trop acquis ou acquise, hein. C'est peut-être ça votre défi à vous, parce que ça va être un challenge, hein, pour vous, parce que je pense que vous êtes facilement acquis, et voilà, on vous dit de laisser toujours une part de mystère, ouais. Alors, vous êtes peut-être en manque de quelqu'un là avec qui vous êtes en séparation temporaire, hein.
Mm. Ouais, c'est quelque chose qui est dans le secret, hein, pour moi. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui ment, là, je pense. C'est vous, je pense que, voilà. Il y a de la communication, hein, ouais. Il y a de la communication, on partage ses pensées. Ouais. C'est quelqu'un... ouais, je pense qu'il y a déjà eu un bisou, il y a eu un flirt, il y a eu quelque chose comme ça. En tout cas, on a commencé. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un avec qui on a envie de marque d'affection, hein, voilà, tout simplement. On a envie de lui prouver. Et puis, ouais, c'est un début de relation, il y a quelque chose là. Alors, pour le moment, on n'est pas très investi, hein, mais voilà, il y a quelque chose qui démarre là. Ouais. On est très connecté en tout cas au présent là. Ouais, c'est des moments de qualité. C'est la connexion qu'on a, le peu qu'on a, c'est vraiment quelque chose de qualité. Moi, pour moi, vous avez rencontré quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel là. Alors, on va aller voir avec les autres oracles comment ça nous parle. Ça va peut-être nous aider. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, il y a de la correspondance avec quelqu'un qui est à distance de nous. Ouais, il y aura une sorte... alors, pour certains, il y a un contrat aussi. Et on voit la loi, donc c'est avec un employeur. Je pense que pour certains, vu qu'il y a une nouvelle vie, c'est possible, on voit, hein, que vous avez été une guerrière, etc., ou un guerrier. Je pense qu'il y en a qui ont peut-être pu réussir à avoir un poste supérieur, quelque chose, ou un contrat de travail. Il y a un contrat de travail là. Ouais. Il y a quelque chose qui commence aussi dans la trahison. Alors que ça soit professionnel, hein, on a bien vu, hein, qu'on a pu trahir pour réussir aussi, hein, en pensant à ses intérêts personnels. Ou alors sinon, voilà, il y a quelque chose qui débute, hein, dans la trahison, c'est peut-être une relation amoureuse, comme je vous ai dit. Ouais. Ouais, il y aura un verdict pour une femme là. Il y a un cadeau de l'univers, hein, et on me dit bien que c'est un homme. Alors, après, les énergies sont interchangeables, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme. Vous vous adaptez, mais pour moi, il y a quelque chose de comme ça. Bon, on va regarder là. Qu'est-ce qu'on me dit avec le chakra du cœur? Vous voyez, on me dit qu'il y a un changement positif dans une relation existante. Il y a quelqu'un qui, qui est en train de fuir ou qui a peut-être fui une relation. On est dans la fuite d'une relation, mais il y a des peurs et c'est fait dans le mensonge. Il y a des mensonges, il y a quelqu'un qui porte un masque. Il y a un changement. Hein. Ouais, si vous êtes en relation, déjà, il y a un changement positif. Hein. Il y a quelqu'un qui est dans le contrôle. Hein. Ouais. Ouais, parce qu'il y a une histoire inachevée du passé, là. Il y a quelque chose d'inachevé. Mais vous recevez des signes, donc... oui, pour moi, vous le savez. De toute façon, c'est un amour divin, là. Il y a quelque chose. Hein. L'univers vous a envoyé quelqu'un, que vous soyez en couple ou pas. Il y a quelqu'un qui est là pour... ouais, voilà. Ouais, c'est ce que j'avais vu. C'est une relation karmique. Hein. Vous connaissiez déjà. Donc, il y a une relation karmique. Il y a une relation âme-sœur. Oui, c'est bien votre âme-sœur. Voilà. Et laissez vos amis vous aider. Demandez, accepter le soutien des autres. Il y a peut-être... voilà, peut-être que... je sais pas, vous avez besoin d'un alibi, c'est peut-être vos amis qui vont faire l'alibi, ou si vous êtes en couple, je ne sais pas, il y a peut-être... voilà, peut-être que vous allez leur demander conseil si vous voulez quitter la personne avec qui vous êtes, je ne sais pas. C'est vous qui vous voyez comment ça vous parle, mais pour moi, il y a... En tout cas, vous êtes en rapport avec votre âme sœur, là, mais c'est quelque chose qui a débuté, alors peut-être que vous le connaissez depuis un moment, mais là, on voit qu'il y a un amour inconditionnel, il y a quelque chose de très fort. Hein. On voit beaucoup la médiumnité, alors peut-être que la médiumnité, c'est ça, vous l'avez toujours ressenti, peut-être que vous avez un don, peut-être que vous avez contacté pas mal de médiums aussi, pourquoi pas, pour qu'on vous dise que c'était votre moitié, hein, voilà, vous étiez bien dans une relation d'âme-sœur, c'est possible aussi, ouais. En tout cas, on sent que c'est très, très, très fort. On va regarder, qu'est-ce que j'ai vu aussi avec le Dis-moi que tu m'aimes. Vous voyez, on me dit que pour le moment, bah, vous avez... ouais, vous avez appris une certaine sagesse. On voit que voilà, il y a plus de calme en vous. On vous dit de vous tempérer de toute façon. Hein. On voit qu'avec le temps, voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. D'accord? On me dit aussi, apprenez à voilà, vous aimer naturellement. On me dit que pour que quelqu'un vous aime, il faut déjà que vous vous aimez vous. D'accord? Si vous êtes un homme, on dit que vous avez une beauté naturelle, aussi bien intérieure, extérieure. Et pour une femme, c'est pareil. D'accord?
Il y a quelqu'un en face de vous qui vous aime comme ça. Vous n'avez pas besoin voilà, d'être trop maquillé, par exemple, pour qu'on vous aime. Il vous aime tel que vous l'êtes. Hein, ou elle vous aime tel que vous êtes. On me dit que de toute façon, voilà, pensez à respirer, n'ayez aucune crainte, lâchez prise. Hein, le calme va revenir, d'accord. On me dit que de toute façon, voilà, vous allez rentrer dans... Il va y avoir beaucoup d'abondance. On vous dit un grand oui à cette relation. Hein, vous allez récolter. Bon, pour moi, c'est déjà très positif tout ça. On va aller voir avec le Mystic Garden. Avec le Mystic Garden, c'est vrai que il peut y avoir pas mal de messages hein, si vous êtes en relation triangulaire. Hein. On voit qu'il y a une consultante, ou en tout cas c'est votre partenaire, bon, qui peut avoir une énergie féminine, hein, énergie yin. Bon, pour moi, là, j'ai l'impression plutôt que c'est quand même une femme, mais une féminine, hein, très coquette, très élégante. Ouais. Ouais, on voit les talons hauts, là. Donc, une femme très, très, très coquette. C'est quelqu'un qui, voilà, c'est quelqu'un qui est très gourmande, sexuellement parlant. Il y a quelqu'un qui procure des frissons à une autre personne. Mais je pense que cette personne, elle est engagée. Ouais. C'est ça qui fait des blocages dans... C'est une tentation, hein. Il y a une tentation, une tension sexuelle, là, mais ouais, c'est ça qui bloque. Et on voit, hein, c'est dans la manipulation, c'est dans la fidélité. Pour moi, ça me parle de triangulaire, là. On voit qu'il y a pas mal de peur, hein, mais pourtant, il y aura bien un rendez-vous. C'est peut-être pour ça que vous allez demander de l'aide à des amis. C'est peut-être pour vous voir en rendez-vous. Hein. Il y a une invitation qui arrive. Hein. En tout cas, vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Hein. Ouais. À ce qui peut se passer dans l'intimité, etc. Ouais. Il y a une personne à qui a des addictions aussi, hein, je pense. Ouais. On peut être dépendant affectif, dépendant à l'alcool, à la drogue. Il y a pas mal de dépendance, au jeu, pourquoi pas. Il y aura pour moi, cette personne, il y aura une rupture, hein, il y aura une séparation, un divorce après. Ouais. Vous serez dans le conflit, de toute façon, vous êtes dans la trahison. Là. C'est quelque chose, on vous dit que... Ouais, on vous dit non, on vous dit que c'est quelque chose où il y a eu... il y a eu des blessures et on vous répond par la négativité hein, pour cette relation. Pour moi, il y a autre chose. Autre chose qui... Pour moi, vous irez dans un divorce. Ouais. Pour ceux qui sont engagés, là, il y en a qui sont engagés, ça ne durera pas. Je pense pas. Mariés ou pas. Hein. Ouais. Il y en a qui se sépareront, là, je pense. Ils ont rencontré quelqu'un d'autre qui leur font... Ouais, c'est la personne qui vous est destinée pour moi. Voilà, on voit un homme, là. Un homme qui communique... il y a du désir intense, on voit que c'est à distance. Ouais. Ouais. Peut-être de la colère. Il y aura des retrouvailles pour moi. Il y aura une déclaration d'amour. Hein. Il y a des messages intimes, mais bon, pour le moment, ça va être dans la lenteur. Hein, mais c'est quelqu'un que vous avez séduit. Hein. Que ce soit un homme ou une femme, vous avez séduit cette personne. Cette personne est complètement séduite. Bon. Donc voilà, voilà tout ce que j'ai vu. Alors, on va regarder maintenant. Je vais pousser tout ça. On va regarder... quelques messages. Qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais vous faire déjà le professionnel. Je vais vous faire le professionnel. On va regarder votre mission de vie parce que j'ai vu quelque chose. Là, je serai obligée de vous le lire d'ailleurs pour que ça résonne bien en vous. Après, je vous ferai un petit tirage pour avoir une réponse angélique, hein, une réponse de vos anges. Je mettrai une petite pierre comme la dernière fois. Donc, professionnellement, qu'est-ce que j'ai vu pour vous? Bon. Alors, pour certains, bon, on voit que vous pouvez avoir des bonnes relations avec vos collègues. Hein. Il y a un esprit d'équipe, hein, si vous êtes voilà, en collaboration. Hein. Ça peut être efficace, vous entendez bien avec les autres. Hein. Ça vous permet d'atteindre vos objectifs facilement. Donc, voilà, pour certains, on me dit qu'il peut y avoir un respect mutuel hein, voilà, avec les gens avec qui vous travaillez. Il y a de la tolérance, de l'équité, de l'entraide. Hein. Le respect mutuel est au cœur de vos relations professionnelles. L'entraide et la tolérance règnent avec vos collègues. La diversité humaine vous enrichit professionnellement. Bon, très bien. On me dit aussi, par contre, il peut y avoir une perte d'argent. Alors, méfiez-vous. Alors, peut-être que vous avez des dettes ou des dépenses imprévues, ou sinon, vous allez tout simplement perdre un billet. C'est possible aussi. Hein. Donc, bon, faites attention. On me dit aussi... par contre, vous avez peut-être des difficultés à concilier votre vie professionnelle et privée. Ouais.
Peut-être que c'est compliqué pour vous de trouver votre place entre le travail et la maison. Ouais. Vous essayez d'établir des limites claires, apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire et organisez votre emploi du temps. Ouais, peut-être que c'est un peu compliqué ça. Si vous êtes en couple, c'est peut-être compliqué de gérer votre vie professionnelle. Peut-être que vous travaillez de chez vous aussi. Donc voilà ce que j'ai vu. Alors par contre, j'ai voulu regarder votre mission de vie. Donc ça ne va pas parler à tout le monde. Et là, je vais vous le lire. Parce que je vous ai tiré pour certains le chaman. Alors, pour certains, il y en a qui sont... les esprits disent que vous serez peut-être un chaman. Je vous ai tiré l'ego et je vous ai tiré le savant. Bon, comme c'est assez particulier et que j'aimerais que chaque phrase résonne en vous, je vais vous le lire. Il y a des fois, je peux vous faire un petit résumé facilement, mais là, je sens, on me dit qu'il y a des choses qu'il faut que je vous dise, donc vous allez le prendre comme ça vous parle. Je me doute que ça ne va pas parler à tout le monde n'est pas, tous les taureaux ne sont pas chamans, mais je pense que ça peut aider quelqu'un là. Alors on vous dit, vos guides vous disent bien que vous êtes un chaman. Vous êtes une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par votre côté chaman, vous pouvez avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de votre chakra racine et cela peut vous donner des problèmes de santé récurrents et même des douleurs dans le bas du dos. Il faut donc prendre le temps de travailler sur votre ancrage. Vous avez de très grandes capacités pour transformer l'énergie et surtout, vous avez une très grande empathie. Vous avez aussi un lien puissant avec la nature et les animaux. On l'a vu ça, hein, que vous étiez très mère nature, vous vous rappelez tout comme vous avez besoin de rituels dans votre vie. Vous avez de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif. Vous êtes la positive attitude. Et vous le faites de façon naturelle. Pour vous sentir à votre place, vous devez intégrer votre chamanisme dans votre vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est votre force, alors utilisez-la, et cela dès maintenant. Bon. Donc, pour certains, vous avez une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. Vous avez un côté chaman en vous. D'accord? Alors, on parle de l'ego. Alors, je pense que, attention, il y en a certains qui doivent être dans l'ego. Alors, je vais vous tutoyer, ça sera plus simple. Tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle. Cela peut être de la fierté venant de ta part. Rassure-toi. Nous avons tous de l'orgueil et parfois il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir ce que tu souhaites faire et bien en lien avec ce que tu souhaites faire et bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi. Ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou leur faire plaisir. D'accord. Si tel est le cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. L'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres et cela est aujourd'hui un vrai frein pour ton avancée professionnelle. Car tu te perds dans l'observation de ce que font les autres et cela t'empêche d'être vraiment toi. Cela peut être l'ego des autres. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives, des situations de malaise. Et cela te déconnecte de la confiance et de l'affirmation de vous-même, de toi-même. Du coup, tu peux avoir l'impression d'être bloqué et figé par les autres. Et surtout, cela peut provoquer du retard dans la réalisation de tes projets. Et tu dois y faire attention en te concentrant sur ce que tu souhaites véritablement sans te soucier des attentes des autres. Tant que tu es dans l'amour et dans le respect de toi-même et des autres, alors tu as le droit de tout faire. Donc, méfiez-vous de votre ego. Est-ce que vous faites les choses par ego? Et le savant. Alors, le savant, c'est assez particulier. Donc, entre le chaman, l'ego, le savant. Alors, vous faites partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que vous êtes une âme avec un caractère très affirmé qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Votre mission de vie est très importante, car vous êtes amené par votre lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Vous devez travailler dans une vraie liberté, dans une vraie affirmation de vous-même. Vous pouvez le faire dans le domaine que vous souhaitez, mais vous êtes fait pour créer et pour être dans l'exploitation de votre force intérieure. Vous êtes amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Vos guides vous demandent
vous mettent en garde car votre puissance intérieure peut parfois se retourner contre vous. Et vous pouvez vous en rendre compte. Ah, et vous pouvez, sans vous en rendre compte, nourrir votre ego ou des énergies de contrôle. Vous voyez, il y a toujours l'ego qui revient. Hein. Votre lignée karmique vous permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc, si tu écoutes, si vous écoutez votre intuition et si vous suivez vos idées profondes, vous aurez tout ce dont vous avez besoin au niveau matériel et financier. Votre âme a un atout majeur, vous convaincre, et vous le faites naturellement. Alors, voir grand pour vos projets. Plus vous verrez grand et plus vous serez connecté avec votre lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à vous, alors laissez-vous vous imprégner de la force d'âme qui est exceptionnelle. Bon. Donc, il y a pas mal de choses hein, quand même pour vous, là. Hein. On voit... ouais, vous avez un sacré caractère, attention à l'ego. Enfin, vous avez compris, je vous ai tout lu exprès pour que chaque mot résonne en vous. Hein. Bon, il y a un texte qui a un côté chaman. Voilà. Donc, c'était assez important. Je trouvais que je ne pouvais pas le résumer. Chaque mot était important. Donc, j'ai préféré vous le lire. Donc, maintenant, on va aller regarder... on va laisser le professionnel. Hein, vous prenez que ce qui vous parle, bien sûr. Hein. On va aller regarder, on va choisir une petite pierre, là, comme d'habitude. Je vais vous faire une petite réponse angélique. Hein. Donc, une réponse fermée, comme la dernière fois, où je mettrai une petite pierre. Je vous laisserai choisir et ça répondra à votre question. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, c'est vrai que je ne peux pas la faire sauter. Je vais la poser parce qu'on va voir la réponse. Donc, pour les taureaux, je vais vous choisir 3 cartes. Pour les taureaux, une petite réponse à votre question. Carte numéro 1. Carte numéro 2, elle nous parle bien celle-là. Et carte numéro 3. Allez. Donc, 1, elle est là. 2, elle est là. Et 3, elle est là. D'accord? Je pense que c'est l'inverse. Alors, sur le tas numéro 1, je vais vous mettre une petite pierre d'amazonite. Allez, une petite pierre d'amazonite bleue. Là, c'est une brute, mais elle est bleue. On voit un petit peu. Tas numéro 1. Tas numéro 2, on va mettre une petite pierre aventurine brute. Alors, elle est verte. Elle est bleue, elle est verte. Et on va vous mettre une petite unakite. Allez, une petite unakite qui est un peu rouge et vert. Allez, il y a un petit peu de rouge dans du vert, là. Voilà. Donc, je vais vous dire à quoi elles servent. Comme ça va vous aider à choisir. Si vous ne le savez pas, peut-être que vous savez. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, je vais quand même lire 2-3 phrases hein, pour vous aider à choisir. Donc, l'amazonite. Bon, bientôt, c'est mon anniversaire. J'ai demandé pas mal de pierres. Donc, j'espère que j'aurai pas mal de pierres à vous présenter. On ne sait jamais. Alors, l'amazonite. L'amazonite a le pouvoir d'apporter la richesse, l'élévation, la réussite. C'est une pierre ornementale qui contient du plomb, d'où sa couleur vert bleuté. L'amazonite rééquilibre le corps magnétique, l'astral et éthérique. Elle équilibre le yin et le yang, mettant en parallèle l'actif et le passif. Sur le plan spirituel, elle procure une paix intérieure qui ouvre à la méditation et à l'harmonie. L'amazonite, très bien pour quand on veut méditer. Sur la 2, avec l'aventurine, c'est vrai qu'elle se ressemble, il y en a une qui est à peine verte et l'autre à peine bleue. Bon, là c'est l'aventurine, elle est plutôt verte, d'accord? C'est la même que celle-là. On va mettre là, elle est verte. Alors, l'aventurine, par contre, c'est une pierre qui est bénéfique pour les personnes qui cèdent facilement à la colère. L'aventurine verte permet de trouver un équilibre intérieur et facilite la maîtrise de ses nerfs. Elle invite à la sérénité. Cette pierre calme les maladies de peau. Elle atténue l'acné, l'eczéma et d'une manière générale les affections cutanées. Tas numéro 3 pour l'unakite. L'unakite. Alors, l'unakite, elle aide à surmonter les difficultés de l'existence conduisant au surmenage, à la fatigue. L'unakite favorise le repos, la paix intérieure. Elle aide à développer la patience et accepter la réalité tout en dissipant la tristesse et la dévalorisation du sol. Au niveau physique, elle favorise le processus de guérison. Elle soutient l'énergie du foie, de l'intestin grêle. Donc, voilà. Donc, tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Donc,
Je vous laisse choisir. Donc, pour ceux qui ont choisi l'amazonite, vous mettez pause hein, si vous n'avez pas choisi. Sinon, pour le choix numéro 1, donc la petite pierre bleue, l'amazonite, on vous dit, attendez-vous à un signe. Bon, il y a des signes autour de vous, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, attendez-vous à un signe. Tas numéro 2. Pour ceux qui ont choisi l'aventurine, la situation va s'améliorer. Tas numéro 3, pour ceux qui ont choisi l'unakite. Écoutez votre intuition. Voilà, on le sent, hein. Il y a quelqu'un qui peut, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez être médium comme avoir une intuition plus. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être médium. Mais voilà, je pense que voilà, la situation, ça fait exactement, de toute façon, les trois correspondent à votre jeu, je trouve. Hein. Il y a des signes autour de vous, hein, attendez-vous à ça, hein, c'est l'univers qui vous apporte quelqu'un. La situation va s'améliorer, ça on en est persuadé. Enfin, moi j'en suis persuadé, et écoutez votre intuition. Bon. Donc je pense que vous soyez premier, deuxième ou troisième, vous devez avoir la réponse à votre question. Voilà. Alors, pour terminer, je vais vous faire... je vais utiliser mon petit livre oracle là, que j'ai eu pour Noël. Donc, ça va vous faire une petite réponse aussi à votre question, ou sinon, tout simplement, un petit message de l'univers. Donc, pour les taureaux, qu'est-ce que j'ai? J'ai envie de mettre mon doigt ici. Voilà. Allez, ça va être ce côté. Qu'est-ce que c'est? Donc, vous voyez comment ça résonne en vous. Hein. C'est avec ça que je vais vous laisser. Donc, tu le sais déjà, au fond de toi, un divorce ou une séparation est nécessaire entre vous. Bon. Et bien, comme quoi, c'est marrant parce que ça résonne vraiment. C'est fou, je l'ai fait au hasard. Et c'est exactement ce que je vous ai dit. Il y en a certains pour moi qui divorceront, qui se sépareront. Ouais. Il y en a qui, je pense, qui sont en couple. Bon, ben voilà, mes taureaux, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça a résonné en vous. J'espère que ça a pu vous aider. En tout cas, si c'est le cas, eh bien, pensez à mettre un j'aime, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vos commentaires qui me font extrêmement plaisir. Si ça ne vous parle pas, j'en suis désolée, ça vous parlera sûrement une autre fois. Et puis surtout, si vous avez envie d'une guidance privée hein, qui vous parle à 100% avec moi, avec plusieurs oracles, voilà, pour voir aussi comment, à quoi pense la personne de votre cœur, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et je reste disponible pour vos guidances privées. J'ai aussi mis je vais mettre aussi un lien PayPal dans lequel vous pourrez faire un don, hein, si ça... Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, hein, il n'y a aucune obligation pour soutenir ma chaîne. Voilà, et merci à ceux qui le feront, mais il n'y a aucune obligation, bien évidemment. En tout cas, je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt, amis taureaux. Je vous embrasse.